vlog. On est en Suisse, ok? On a passé un très bon moment du côté de Davos, le World Economic Forum, où nous nous sommes fait inviter. Franchement, c'était un honneur d'échanger avec les leaders, c'était un honneur de connecter avec des gens. Et même pour vous dire la vérité, on a plus passé de temps dans les événements de côté. Parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des événements sur le côté, ce qu'on appelle les side events, durant le World Economic Forum. That was amazing. Là, maintenant, je vais vous présenter où on est. Regardez, on est dans un musée. Hein? Ici en Suisse. Quand on dit Suisse, ça vous fait penser à quoi? Le musée du chocolat. C'est du sérieux, les gars. C'est du sérieux. Et ici, vous avez en face la plus grande fontaine de chocolat au monde. Mais franchement, au-delà de nous faire rêver, de vous à moi, vous ne serez pas très content de ce dont on va parler dans la vidéo-ci. Parce que pour des gens qui n'ont pas le cacao, s'ils arrivent à faire ça, nous qui avons le cacao, quelle est notre excuse? Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon les gars, là du coup on vient de commencer le tour. Je vais vous montrer où on commence et comment ça se passe. Ok? Alors l'entrée, en même temps on rentre dans le musée, on a cet accueil ici. Regardez, welcome to the chocolate tour. Et on rentre dans un chantier, une cacaoyère. On est en Afrique, les gars. Regardez comment les Suisses utilisent les images, utilisent le visuel pour vendre leurs produits. Donc ici, on est soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire, soit au Cameroun. On vous parle des grands pays producteurs de cacao autour du monde. Et ils en ont fait carrément un paradis, quoi. Et aussi, il y a un truc très intéressant, parce que quand on achète les tickets en ligne, on nous disait que ce sont des tours. Mais en fait, ce sont des tours qu'on peut faire nous-mêmes. Ingrid, tu peux montrer pour que d'autres personnes s'inspirent. Donc, du coup, tout est digitalisé. En bas, on a à prendre cet appareil ici. Et c'est un appareil qui, chaque fois que vous voyez ce genre de signe, vous pouvez mettre. On va le faire ensemble, hein, parce que je veux que vous voyez. C'est l'objectif de mes vidéos. Vous n'êtes pas avec moi, mais vous comprenez ce qui se passe dans les autres pays. Regardez ce qui se passe. Je scanne. Vous avez entendu? Et je mets à l'oreille. Je ne sais pas si vous entendez. Mais bon, j'ai choisi la langue anglaise. Donc du coup, à chaque endroit qu'on avance, ça nous explique où on est, ce que ça fait, ce qu'il en est. Il y a même des livres. On se sent carrément d'une cacaoyère. On se sent en Afrique. Voilà, il y a carrément même des écrits pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus. Ils ont pris des photos. Ingrid me disait que ça vient du Ghana. Des fèves de cacaoyer. Le papier peint qu'ils ont mis grandeur nature, quoi. De photos réelles. Oh, regardez ça, regardez. Ça, c'est carrément dans un champ de cacaoyer. Donc, ils retracent carrément toute l'histoire de leur chocolat, que ça vient d'Afrique. Et ils montrent, il y a ce visuel. Notez ça, les gars. Parce qu'en termes de vente, vous ne réalisez pas. Et ça, même, je viens encore tirer ici la sonnette d'alarme, surtout pour mes abonnés de mon école de l'entrepreneuriat, ma business school. Vous voyez ce qu'ils font ici? En fait, quand je venais ici, je ne savais même pas qu'on allait trouver ce genre de truc en termes de musée. Mais vous comprenez maintenant où je m'en vais par rapport à la marque que je suis en train de lancer. C'est fort. Et on vous parle quand même de Lindt. Lindt qui est pionnier justement dans le domaine du chocolat autour du monde. Voilà, on va continuer le tour vite fait. Ingrid, c'est toi qui écoutes, hein, tu nous traduis. C'est elle qui écoute. Moi, je peux pas faire la vidéo et traduire en même temps. C'est elle qui passe le temps à écouter. Ils expliquent les histoires du cacao. Je pense que tes abonnés doivent vous connaître. L'histoire du cacao? Ils expliquent que le cacao, genre, en mode, oui, mais... des fleurs, okay. Il y a le fruit, l'arbre, et que le fruit est directement sur le tronc. Pas sur comme le tronc. Sur les branches. Pas comme en Europe. En fait, ils font la distinction entre les fruits qu'on trouve en Occident et le cacao qu'on trouve juste dans la Afrique, ceinture. Elles ont de la ceinture tropicale. Ça. On vous montre carrément comment ils traitent le cacao. Okay, donc des fèvres. Ils vont chercher l'essentiel à l'intérieur.
et ils retirent l'essentiel. Une fois de plus, mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat, retenez bien. Parce que je vous ai dit que je vous amène dans un pays pour faire quelque chose de spécial. C'est ce genre de choses que je vais faire dans ce pays-là, qui est le visuel. Les gens doivent savoir, surtout si vous vendez à un public occidental, ils sont de plus en plus portés sur le retraçage de ce qu'ils consomment. Et la plupart des marques à date ne le font pas. Donc c'est une grosse manière de se différencier, quoi. 1, c'est mes cultivations. 2, c'est le harvest. Harvest, on dit harvest en français. Aidez-moi les bilingues. 3, c'est la fermentation, ici. Sur le côté, vous voyez, fermentation. 4, contrôle qualité. Quality control. Et là, ça vous montre exactement ce qu'il advient du reste. La grandeur nature. Hein. Et il y a même le bruit, il y a l'odeur. C'est-à-dire, on vous fait vivre une expérience en entier. Voilà. Ingrid dit qu'elle reste derrière, elle visite vraiment, elle redécouvre l'histoire du cacao à travers le récit occidental. C'est grave, mais elle nous rejoint. Donc ici, du coup, intéressant. Alors, ici, ce sont l'Amérique, les Indiens d'avant. Voilà. Spanish, les Espagnols. Les Européens, aristocrates et nobles. Bon, je pense que là, on est au niveau de la consommation. Hein. Et chocolate history. Intéressant. Est-ce que la rigueur intellectuelle des Suisses va continuer ici, après ce qu'on a vu au musée? Et on leur tire le chapeau hein, d'être assez franc avec l'histoire. On dit alors, l'origine du chocolat, je vais le traduire ça en anglais. Origin of chocolate go back more than 5,000 years. The journey of chocolate as we now know it is a long one. A journey through cultures and centuries and across continents and social class divides. Join us as we travel to Central America to discover the secrets of chocolate dating back thousands of years. Witnessed Spanish explorers bringing the exotic drink back to the royal courts of Europe and how it gradually conquers the rest of the world from here. Je suis très distraite par Ingrid, je m'en excuse. Alors, 5000 ans, ça je ne savais pas. Ok, mais au moins on sait que la culture du cacao était ramenée en Afrique. C'est pas un truc qu'on faisait à l'époque, pour sûr. Maintenant, de savoir que ça vient de l'Amérique latine, peut-être, on va découvrir. Hein. Voilà, et regardez la table. Vous voyez? Parce que après que vous avez vu ça, franchement, ça vous donne envie d'acheter, ça vous donne envie de goûter. C'est une expérience qu'on vous fait vivre. Et au-delà du musée, je pense que ce sont des gens qui ont bien pensé leur processus. On va éduquer, mais on va surtout leur donner envie de faire partie de l'expérience Lind. Leur donner envie d'acheter Lind dans le futur avec toute la compétition qu'il y a présentement. On va leur donner envie de repartir avec des barres de chocolat dans leur sac. Parce que la plupart des gens qui sont ici, quand je regarde, ce sont des étrangers. J'entends beaucoup les gens parler espagnol, j'entends les gens parler français, tout le reste. On va commencer par le début parce que je vois les années. J'ai vu 1544 là. Regardez juste en bas, je ne sais pas si vous voyez ça. On va commencer ici là. On va voir ce qu'ils disent. 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, en fait, les Mayas, les Aztèques, bon, je n'écoute pas, hein, je suis en train de lire ce qui est là. Les Mayas, les Aztèques, les autres civilisations, avant même que les Espagnols n'arrivent, ils valorisaient beaucoup le cacaoyer. And use it many different ways. Ils cultivaient the white tree and make it stimulating and then drink from its seeds. Oh, wow. Mais les gars, je suis épatée, hein. They viewed cocoa butter as a miracle drug and placed chocolate drinking vessels, burial objects. Mais attention, mais regardez ce qu'ils disent là. Ok? Donc, ils voyaient le beurre de cacao comme une drug, là, c'est pas tout prix drogue, hein, ça peut être un médicament miracle. Et mettaient le cacao and placed chocolate drinking vessels as burial objects in the graves of the kings. Wow! Donc, ils plaçaient, en fait, c'est considéré comme quelque chose de, je dirais pas de sacré, mais de très important, parce que c'était placé dans les cercueils de leur roi. On apprend des choses, hein, si j'avais su. Mais vous voyez comment, de nos jours, on pense vraiment que le chocolat et la culture du chocolat, ça vient en fait de l'Europe, mais non. 3500 ans avant Jésus-Christ. 3500 ans BCE. Ok? Et là, on passe à la prochaine étape qui est celle-ci. The codist is one of 8 surviving pictographic
mixtecs, in advance. Vous voyez les cultures que les autres appelleraient les sauvages, mais c'est tout l'inverse. Ils étaient très avancés. Ok? Donc ça, c'est un des rares documents qu'il y a et qui reste. Et ça fait vraiment Amérique centrale. My God, on en apprend chaque jour. Hein. Je n'aurais jamais cru que ça vient de l'Amérique centrale. Donc, ils prenaient ça comme une boisson à l'époque. Hein. Ça, c'est au Guatemala. Donc là, on est en Amérique centrale. 500 à 700 ans avant Jésus-Christ. C'était des gens qui maîtrisaient l'art de donner de la valeur à leur matière première. On vous parle d'il y a 2500 ans, les gars. Est-ce que vous réalisez à quel point? 2500 ans. Nous n'avons aucune excuse. On est là à se plaindre, oui, le cacao, le prix du cacao, mais c'est profond. L'histoire est profonde. Là, on a 1519, ici. Et c'est là que, maintenant, les Espagnols découvrent le chocolat. Ou devrais-je dire le cacao. Donc, ils prennent le cacao, ils rajoutent du sucre. Je suis en train de lire ça pour ceux qui se demandent. En fait, je devrais normalement écouter. Et en écoutant, c'est plus détaillé. Comme je vous ai dit, il y a ça. C'est des tours qu'on peut se faire soi-même. Vous scannez, vous avez entendu, et tu humes à l'oreille. Vous entendez? Mais bon, là, c'est pas possible. C'est juste pour vous montrer. Et moi, ça me permet également un peu de m'éduquer. Les Espagnols rentrent en contact donc avec les populations de l'Amérique du Sud, découvrent ce cacao, rajoutent du sucre à ce cacao et le transforment en chocolat. 1544, l'aristocratie européenne et la noblesse, la classe moyenne noble. Donc c'est dans les années 1544, ils ramènent donc le concept, un concept qui existait, hein. Ils ramènent ce concept-là en Europe. Et là on a certains, je ne suis pas sûre que c'est des années 1500, mais c'est pour vous donner une idée, j'imagine. On va continuer le tour, hein, les gars. On va continuer le tour parce que je voulais pas que la vidéo soit longue. Je voulais que ce soit une vidéo de 15 à 20 minutes. Mais c'est bien plus inspirant que prévu, quoi. How did Switzerland... Comment est-ce que la Suisse est devenue la maison du chocolat? Très bonne question. Waouh, regardez ça. Bon les gars, on switch à la caméra parce que cette partie est extrêmement importante. On va parler de business. Comment est-ce qu'on part justement d'une matière première qui a une histoire de plus de 5000 ans en partance de l'Amérique centrale à la Suisse? C'est quoi le lien? Ça a quoi à voir? Comment les Suisses ont pu prendre l'histoire d'une matière première, s'approprier ça et transformer? Parce que n'oubliez pas que à l'époque, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ils prenaient ça en forme de boisson, de liqueur. Comment on passe de la boisson, de la liqueur au chocolat qu'on connaît aujourd'hui? On écoute et ça va aller très vite. Ça commence dans les années 1905 parce que n'oubliez pas que nous on sort de là, ok? Après que les Espagnols aillent en Amérique latine, waouh, ils se rendent compte que c'est superbe, c'est spécial. Ils prennent le concept, ils ramènent ça en Europe et ça fait le tour. Hein. Ce n'est pas juste en Espagne, ça va en France, ça va en Italie, je pense également en Angleterre. Mais la Suisse dans tout ça, comment elle fait pour devenir maître de tout ce qui est chocolat? Écoutez, l'époque de l'industrialisation. Aussi simple que ça, ok? Donc, les producteurs suisses ont commencé à s'approprier les nouvelles technologies de transformation. Et à ce qu'on appelle les steam engines, ok? Donc, les engins qui utilisent la vapeur remplacent water power. Ce que malheureusement, on a encore en Afrique. C'est très dangereux, ok? La capacité de production est rapidement élevée. Donc, on produit plus à des coûts plus faibles. Maintenant, je viens aussi rappeler qu'il y a certaines réalités dans ces affaires-ci. Parce qu'en business, comme vous savez, dans la plupart du temps, la plupart des pays occidentaux ont pu se faire à cause de la main-d'œuvre gratuite, l'esclavage. Donc maintenant, si on veut appliquer ça par rapport à nos réalités, ce que je dis là est très sensible, mais c'est vrai. Si on veut appliquer ça par rapport à nos réalités, il faut tenir compte de justement comment est-ce que les coûts seront plus élevés que les coûts qu'ils avaient à l'époque, de 1. De 2, c'est pas une excuse. La Chine, c'est un exemple. La Chine s'est développée avec sa propre main-d'œuvre. Et là-bas encore, je vais dans un autre thème. On se comprend. Les gens vont dire oui, mais ceci, oui, mais ceci. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coût à payer derrière. Est-ce que les Africains sont prêts à payer ce coût-là? Maintenant, quand on dit un coût à payer derrière, c'est pas une question de mort d'homme. On peut carrément être des travailleurs
Et vous vous rendez compte qu'en Afrique, l'Afrique c'est le continent où les gens travaillent le moins, alors que c'est le continent où on doit travailler le plus. C'est le monde à l'envers, hein, les gars. C'est le monde à l'envers. On est toujours en Suisse et j'adore la manière qu'ils ont fait le montage. Parce qu'on dirait que c'est un papier statique. Et regardez, il y a de la fumée, il y a les lumières même qui s'allument, hein, comme dans les manufactures. On va laisser le monsieur, hein, il veut prendre sa photo. Donc, appropriation de nouvelles technologies qu'on transforme. Maintenant, à l'époque, la Suisse n'avait pas de vache. Comment la Suisse qui n'a pas de vache peut produire du chocolat au lait? Là est la question. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-ci. Vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu une invention du lait condensé, condensed milk. Et l'avantage du condensed milk, c'est que, bon, avantage ou désavantage, peu importe, parce que là maintenant on se rend compte qu'il y a des conservateurs qui n'est pas à tout prix bien pour la santé, tout le reste. À se demander si les inventions sont aussi bonnes qu'on veut nous faire penser qu'elles sont bonnes. Mais bref, à l'époque, ce qui se passe donc, c'est que la Suisse importe le lait condensé. Donc eux, ça leur permet non seulement d'avoir la matière première qui vient non seulement de l'Amérique du Sud, également des plantations coloniales d'Afrique, ok, mais également le lait condensé, afin de pouvoir fabriquer le chocolat au lait ou d'autres dérivés de chocolat. Donc, on ne voit pas les difficultés, on cherche comme bon entrepreneur. Et comme je viens rappeler, c'est une question de processus de pensée. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mal ou quoi que ce soit, c'est le processus de pensée que je vais relever ici qui est très important. Comme des entrepreneurs, quand tu es face à une difficulté, on veut faire du chocolat au lait, la Suisse n'a pas de vache, ils font comment? Guess what? Il y a du lait condensé qu'on peut importer. Et on lance nos business avec ça. C'est ainsi que de plus en plus, donc, la Suisse s'approprie le chocolat. L'industrie devient malade avec les nouvelles technologies. Voilà. Les chocolats étaient faits dans les régions un peu repoussées. Et là, vous avez une cargaison qui ramène ce chocolat-là dans les grandes villes. Donc, c'était soit à partir du tramway, ils ramenaient ça dans les villes où on vendait en face des maisons, afin de faire surtout la publicité du chocolat. Il y avait des banners, des affiches un peu partout pour faire la publicité du chocolat. Et ça, c'était les laboratoires. Tout à l'heure, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait trop de monde devant. Fabrication, vous voyez, il y a les bureaux. Et la partie qui m'intéresse aussi le plus, c'est cette partie-ci. Okay. On vous montre le processus. Avant 1900, là... Et ils ont tout conservé. Hein. Nous, là même, les affaires qu'on fait en 2024, on va jeter. Vous ne vous rendez pas compte que le temps va passer. Il y aura un 2224 plus tard. Donc, il faut qu'on montre des choses qu'on a fait en 2024, des choses qu'on a fait en 2025, des choses qu'on fera en 2026 et tout le reste. Ils ont conservé tout. Voilà. Et c'est ça qui fait un musée également. C'est l'historicité. De montrer, regardez, from past to present. De montrer l'évolution. C'est très important. 1900-1950. Okay. Là, on est vraiment en pleine époque d'industrialisation. Vous voyez les machines. Industrialisation massive. On a des faits pour appuyer ce qu'ils disent à gauche. 1950-1980. Là, on est dans les formes de chocolat. Je vois des chats, je vois des œufs, je vois des lettres. Vous voyez? Et non, ces gens ne m'ont pas payé pour faire la publicité de leur truc, ce qu'ils devraient même faire. Hein. 1980. Dont là des formes un peu plus grosses, hein. Vous voyez les lapins, on a des Bernie. Et la partie très attendue, la fabrication. Là maintenant on passe à la partie pratique, où maintenant tu connais l'histoire, viens dépenser ton argent. Alors, comme d'habitude, on nous guide, je vois numéro 1 sur la table, donc j'imagine qu'on commence là. Numéro 2, vous voyez là, sûrement 3-4 autre part. Alors... du fève de cacao à la liqueur de cacao. Ah, ok. Donc, c'est le processus de transformation, je pense. On te montre un. On dit voilà, ça rentre dans ceci. Les producteurs de chocolat sauront exactement de quoi il est question ici. Ça vient principalement de l'Afrique présentement. Hein, les Ivoiriens, là, ça vient de chez vous, la Côte d'Ivoire. Ça rentre, c'est nettoyé. Ok, premièrement. Deuxième étape. Crusher, ça passe de la fève de cacao à quelque chose de poudreux dans une poudre. On a le roaster. Je vais faire un tour rapide, hein, pour vous, très rapide. Et puis là, les gens sont en train de goûter. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est gratuit pour celui-là. Please pour. Donc vous devez tirer. Goûter. Lui, c'est du chocolat au lait. J'ai l'impression, lui, c'est du chocolat blanc. Toujours des fontaines. Regardez. Il y en a 3. Troisième fontaine, je sais pas, c'est pas du chocolat noir en tout cas. C'est du chocolat. Maintenant, lequel? Bon, on va passer à la phase de goûter. Hein. Le chocolat présentement.
On demande trop. C'est chaud, hein. Oh my god. Et après, je pense que c'est l'effet du sucre sur tout ça. Qui ne devrait pas être recommandé, mais c'est très bon. C'est très bon. Ingrid est à fond dans goûter, hein. Tu veux finir la fontaine, hein, madame? On va passer à la partie industrielle. Okay. Il vous donne une idée de comment ça se passe au niveau de l'industrie, de la transformation. Regardez, ça rentre comme ça. Et puis, la matière première est mise dans ces conteneurs-là. Ça sort un peu croche, hein, comme vous voyez. C'est un peu mieux rangé. Molding line. Ça fait mieux le travail. On vous donne le visuel. Hein. Donc, vous avez ça ici en vidéo, mais vous avez également ça en réalité. Parce que ça, c'est réellement ce qui est en train de se passer là. Vous voyez? Et puis là, lui, je pense que c'est un crochet. Là, c'est plus plat. C'est une sorte de cristallisation. Cooling. Ok, il y a un certain cooling. Oh, donc ça se rafraîchit. Comme il y a un cooling, ça s'affaisse. Voilà. Et puis là, on se débarrasse du moule. Le chocolat sort. Le chocolat sort prêt. Voilà. Et là maintenant, oh, je vois des fruits de là-bas. C'est très attirant. La fraise, je vois la cannelle et tout le reste. Et là maintenant, c'est l'expérience. Une autre expérience de tester. Wow. Encore une leçon business. Il faut comprendre qu'à travers les voyages, c'est plus que les voyages. C'est comprendre ce qui fait que certains pays se vendent mieux que les autres. Ce qui fait que certaines compagnies se vendent mieux que les autres. Regardez, on va observer une expérience très intéressante. On a un maître suisse, cuisinier, qui nous fait vivre... comment? Maître chocolatier. Maître chocolatier, merci. Ingrid me corrige. Qui nous fait vivre l'expérience dans la production à la main. Ils sont très portés sur la production à la main. Okay? Donc, on rajoute l'aspect humain dans ce qu'on mange. Ce qui fait très souvent augmenter le prix parce qu'on a une certaine clientèle qui apprécie ça. Moi, je fais partie de cette clientèle. Okay? Est-ce que je préfère payer quelque chose moins cher, synthétique, que quelqu'un qui a travaillé à la main, nettement, quelqu'un qui a travaillé à la main parce qu'il y a également un transfert, hein, d'après moi, un bon transfert d'énergie, c'est humain. Ce ne sont pas juste des machines qui travaillent. Regardez ce qui se passe. Là, il met le chocolat sur la tablette. Okay? Notre maître chocolatier, prenant le temps d'observer. Pendant qu'il le fait, on va guetter Ingrid qui continue à manger. En fait, ils te disent de vivre l'expérience. Vive l'expérience. C'est les 5 sens qui sont activés. C'est les 5 sens, ok. Vous voyez, vous entendez? Il cogne le chocolat. Je le casse. Il l'a déjà mis dans le moule. Il observe. C'est bien aligné. Vous voyez la tête. Il acquiesce. Toute une expérience. Cooling. Donc, il va faire refroidir le tout. Ça veut dire que c'était chaud et c'est normal. Si c'est chaud, c'est liquide. Là, ça s'est refroidi, il revient vers nous. Là, la tablette, il arrive à décoller. Regardez, il observe sight. Donc, c'est la vue. Il est content de ce qu'il voit. Il observe. Il sent. C'est l'expérience totale. Il sent. Ouais, il sent. Il touche. Il toucher. Ouf! Ça donne des frissons, ça. Hein. Ça donne des frissons. On dirait qu'il est en train de flirter avec une femme, là. Ouh, le earring. Il a cassé dans ses croustillants, c'est à point. Pap. Et le goûter. Toi aussi, là. Pas que bien jouer mon africaine ici, quand même. Hein. Entouré de blanc. Dwight. Bref, prenez note de tout ça. Le business. Les mettre dans le business. Donc, du coup, Ingrid est en train de passer à travers le processus. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Vous avez vu, il nous a montré un exemple. Donc, on passe à travers le processus. On va essayer de la suivre. Là, tu es en train de faire quoi? De humer, de sentir? D'abord, j'ai touché. Tu sentis si c'est bien lisse. Oui. Après, tu sens. Vous avez deviner les flux. Est-ce que tu aimes me parler? Ok. Après, tu casses. Ok. Là, tu goûtes. Déjà, j'ai observé au début. Tu observes, ok. Quand tu goûtes, ça doit se répartir sur tout le palais. Ils disaient qu'il y a des zones.
Il y a des zones de la langue, donc il faut répartir le chocolat pour toute la langue pour pouvoir vraiment vivre l'expérience à fond. Ok. Repartir, elle disait donc repartir le chocolat sur toute la langue pour vivre l'expérience à fond. Superbe. Bon, écoutez, je vais aussi vivre l'expérience, donc tu peux tenir. Bon, là, on va faire l'expérience humaine. Oh! Je ne sais pas si je vais vivre toute l'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que... Waouh! Ça sent bon, hein, franchement. On doit faire quoi? Casser, on ne peut pas casser. On goûte. On goûte. C'est juste wow. Let's go. La Camerounaise en moi en train de sortir. Je ne vais pas la faire rugir ici. Déjà, les Suisses sont très calmes. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Après qu'Ingrid a mangé tous les chocolats du musée, ils appellent ça le Cosmos, quoi. Chocolate Cosmos. Ici, on sera rapide. Je vois juste l'aspect vente. On vend bien son chocolat. Dans le niveau marketing. Regardez ce qu'elle fait. C'est l'expérience en fait, enhanced experience. On augmente l'expérience. Et moi je vois chocolat, paradis du chocolat. Ingrid enjoy l'expérience et nous on avance. Elle est toujours celle-là qui aime enjoy l'expérience à fond. On continue. Elle va nous rejoindre devant. Paradis du chocolat, regardez ça. Et là, il y a des êtres humains, des vrais êtres humains. Donc, vous devez venir sortir la carte. Parce que c'est l'argent qui parle au-delà de tout, ok? So, vous voyez, Chocolate Heaven. Donc, découvrir le chocolat sous différentes facettes. Bon, les gens peuvent prendre des photos également. Ce sont des bouts, vous voyez, en forme de chocolat. Et en face, les gens peuvent prendre des photos. Et après, il y a une ligne, hein. Une ligne où on peut commander le chocolat qu'on veut. Un maître chocolatier derrière.